Maroc, Rabat choisit Israël pour sa sécurité. On va parler également du Burkina Faso. Syndicats et opposition s'insurgent contre une coupure d'Internet. En RDC, Congo hold-up, ouverture d'une information judiciaire visant les Kabila. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. L'Union européenne reconnaît le pass vaccinal togolais, une première sur le continent africain. Nos invités sont en place. Il s'agit du journaliste Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Nous avons également Kosigan Akote, président de Alliance Jeunesse et Développement. Nous avons Eso Kwamivia, Clesson, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Bonjour à vous, merci de répondre à notre rendez-vous, président. Vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV, bonjour aux 44 groupements de femmes de Atakpamede jusqu'à Sikakondi, je les salue. Je salue aussi nos braves forces de défense et de sécurité à qui je tire toujours chapeau. Nous saluons aussi le ministre Kokoroko qui a retrouvé raison de père de famille et qui a mis la balle à terre. Ce n'est pas facile. Je dis toujours, le plus fort, c'est celui qui pardonne. Donc je l'encourage à aller de l'avant et que les enseignants aussi puissent trouver en lui un père à qui il faut s'adresser et savoir comment s'adresser à lui pour que tout marche pour le bonheur de nos enfants. Vous allez bien, Francisco Napokura? Bonsoir Michel et bonsoir à tous les heureux, charmants et charmantes téléspectateurs et actrices de la New York TV. Ils sont à quel sort? Coach, bonjour. Bonjour à tout le monde. Comme l'ont dit les autres, je dirais également bonne soirée, pour ne pas dire bon après-midi à tous les téléspectateurs ainsi que les co-débatteurs eux-mêmes. Sinon, moi je dirais qu'il faudrait que les gens fassent pour que les velléités des accidents qu'on assiste chaque fois puissent quand même être effacées, parce que j'en ai vu en venant, c'est pas trop bien. Allez, le Maroc et Israël ont conclu ce mercredi 24 novembre un accord cadre de coopération sécuritaire sans précédent lors d'une visite historique à Rabat du ministre israélien de la Défense Benny Gantz. Cet accord intervient en pleine tension entre le royaume chérifien et l'Algérie, notamment sur le Sahara occidental. Le Maroc choisit pour sa sécurité donc Francisco Napokura, l'Israël. Oui, bien, c'est aujourd'hui de bonnes guerres à travers le monde. C'est la géostratégie, la géopolitique. Les guerres en Occident, et dans l'Asie, les Amériques, se transportent facilement maintenant sur le continent africain. Il y a le commerce des armes également qui fait son bâton, qui est en plein pot présentement sur le continent. Donc le choix du Maroc, l'Israël comme choix, ce n'est pas anodin, parce que quand on voit les relations, le conflit Iran-Israël, lorsque nous voyons que l'Iran est, comment l'appelle-t-on, est très allié avec la Palestine, avec tout ce qu'on a connu. N'eût été la dernière fois le changement de gouvernement qui a eu lieu, qui a donné quand même un autre apaisement à ce côté. Sinon, c'est tout cela qui se transforme aujourd'hui en Afrique. Et l'on sait qu'entre l'Algérie et le Maroc, ce n'est pas aussi le grand amour avec cette histoire de fonds policiers que l'Algérie soutient, que veut forcément l'indépendance. Donc aujourd'hui, c'est la guerre, est-ce qu'on peut dire, c'est la guerre froide qui est encore rentrée dans sa phase décisive. Et quand nous voyons qu'aujourd'hui, de temps à autre, entre l'Algérie et le Maroc, il y a des affrontements. Et les drones que le Maroc utilise aujourd'hui sont des drones de fabrication israélienne. Et on ne va pas aussi perdre de vue cette affaire de Pegasus,
Donc je crois qu'officiellement maintenant, le Maroc est en train de nous confirmer que tout ce qui est utilisé comme renseignement, et comme armement, même stratégie, vient de l'Israël. Ça va maintenant se renforcer avec les coopérations qui sont en train d'être signées ici et là. Alors, Benny Gantz, un ancien chef de l'armée israélienne, il faut le souligner, s'est rendu à Rabat. Alors, et à quel sort, selon vous, qu'est-ce qui aurait justifié ce choix de Rabat? Comme l'a dit Francisco, c'est d'abord les conflits algéro-marocains qui sont la base. Parce que l'Algérie soutient depuis les indépendantistes sahraouis contre le Maroc. Mais c'est l'effritement de l'Union musulmane qui n'existe plus en tant que tel, puisque quand vous allez dans les années 80, où il y a eu la première intifada, où tous les musulmans étaient réunis pour combattre l'Israël. Je pense qu'en 90, le Maroc et l'Israël ont tenté un rapprochement. Donc, il y avait une entente entre eux qui a été dégradée en 2000, où il y a eu deuxième intifada. Donc, en 2020, ils ont re-signé des partenaires, je pense que c'est les accords d'Abraham, où Israël tentait d'apaiser les situations avec tous les pays musulmans et consorts, dont le premier est le Maroc et le deuxième est l'Égypte. Donc c'est dans cette perspective que l'Israël avait vendu le Pégasus tant refusé par le Maroc dans cette période. Et que cette fois-ci, dans le monde, l'Israël fait partie des trois puissances qui sont efficaces dans la fabrication des drones. Et tout le monde sait que l'armée israélienne est tellement forte et efficace. Le Maroc veut aussi intimider son voisin algérien. Et dans cette perspective, il dit que si je suis la première personne à rentrer dans l'accord, dans la protection d'Israël, je suis protégé. Donc, c'est pour désavouer l'Union musulmane qui n'existait même pas et dont les autres se servent pour créer de propagande. S'ils étaient unis, ils n'allaient pas s'affronter au niveau de leur territoire ou de leurs frontières. Mais ces derniers moments, il y a eu tant d'abord entre l'Algérie et Tunisie, entre l'Algérie et le Maroc. Donc, ce genre de choses sont fréquentes. Donc, le Maroc ne veut pas jouer à la politique de triche. Il veut mieux quand même s'affirmer. Et aussi, c'est avoir des partenariats. Le Maroc dispose des hydrocarbures que l'Israël aussi convoite depuis. Donc, ce sont des rapprochements qui font gagner plus le Maroc qu'Israël. Parce que le ministre des Affaires de la Défense israélienne, lui, c'est lui qui signe les partenariats militaires. Donc, quand il est venu là-bas, ça veut dire que le Maroc aura de moyens de sécurité qui vont rimer même avec l'Occident, français consorts là. Parce que n'oublions pas qu'il y a le dôme de fer quand même pour Israël qui sait si on va promouvoir ou préférer faire la même chose pour le Maroc. Donc moi je pense que ce sont les mésententes et les conflits inter-musulmans qui existent maintenant, qui font ce rapport. Parce que le Maroc se voit trop isolé et le Maroc veut avoir la même mise sur le Maghreb. Donc c'est ça même le problème. Alors, ils ont signé un protocole d'accord qui lance formellement la coopération sécuritaire sous tous ses aspects planning opérationnel, achat, recherche et développement entre les deux pays. Alors, Président, cela veut dire que le Maroc choisit l'Israël et délaisse, si on peut le dire, les autres. Oui, vous savez, qui veut la paix prépare la guerre. Le Maroc, quand vous le suivez, surtout sur ces 10 dernières années, a une relation internationale très dynamique et préserve surtout sa sécurité interne, surtout contre les mouvements de front Polisario. Vous avez constaté que la fois dernière, l'Algérie a dû couper ses relations avec le Maroc. Alors, le Maroc ne peut pas rester les bras croisés. Surtout, je vois le choix d'Israël comme un partenaire sérieux et surtout loyal. Il ne s'est pas confié à la CIA ni à la KGB qui, entre-temps, délaisse et trahit. Et donc, le choix marocain repose d'abord sur la loyauté et surtout ça, la loyauté de l'État israélien, de l'État hébreu, et qui a encore l'expertise, tant
dans la défense comme la sécurité. Tout le monde sait qu'Israël développe des appareils de défense et de sécurité qui n'ont rien à voir avec celles des puissances internationales. Et donc, avec l'assistance de l'Israël, je crois que le Maroc ne fait que se sécuriser et permettre aussi qu'en retour, l'Israël vienne développer ses hydrocarbures, d'où il va encore tirer des intérêts. Donc je crois que c'est de bonne guerre. Maintenant, comment voulez-vous que le Maroc puisse rester les bras croisés quand l'Égypte est soutenue par les États-Unis et la France et que l'Algérie, le voisin immédiat, soutient les Sahraouis? Il peut aussi, le Maroc est obligé de chercher qui doit aussi le protéger contre alors ces velléités-là qui, à tout moment, peuvent lui coûter sa sécurité. Donc, c'est de bonne guerre. Alors, ce partenariat ou bien cet accord plonge Francisco Nabokoura encore une fois plus les relations entre le Maroc et l'Algérie. Oui, on l'a déjà dit. En fait, aujourd'hui, il faut que chacun arrive à prendre vraiment au sérieux sa politique. Sa politique. Avant tout, nos pays, c'est qu'il faut voir le bien-être des populations. Et lorsque vous avez l'adhésion populaire, avec tout ce que ça accompagne, vous pouvez faire beaucoup de choses. Sinon, les relations iront à se détériorer. Il a parlé tout à l'heure de l'Égypte. L'Égypte également qui soutient le Front Polisario. Et puis, quand vous voyez, c'est tout un méli-mollo. Mais quand nous prenons l'Israël, les États-Unis, les Juifs, vous voyez leur représentativité dans le monde. Quand on dit que les États-Unis soutiennent l'Égypte et que l'Israël soutient le Maroc, vous voyez, de toute façon, c'est les intérêts aujourd'hui qui guident chaque nation. Et ceux qui ont le sous-sol riche, le désordre économique sous la terre, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce que ça ne leur profite pas en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, ce que réclame le Front Polisario, ce n'est pas aujourd'hui. Mais on se rappelle que ça a été même à l'origine du bruit entre l'ancien secrétaire général de l'OIA, Edem Kodjo, et la nation, Eyadema ici, lorsque il a pris parti pour le Front Polisario, je crois, à l'époque. Donc, c'est une situation qui dure, qui perdure, et qui, avec le temps, ça va dégénérer. Nous voyons aujourd'hui ce qui est en train de se passer au niveau de l'Éthiopie. L'Éthiopie également avec les Tigrés qui avancent vers Addis Abeba. Qui avancent vers Addis Abeba jusqu'au moment où même le Premier ministre veut aller au front. Voilà, veut s'essayer, comment il s'appelle, Idriss Déby l'a fait la dernière fois. Donc il est aujourd'hui en chef de guerre en laissant le vice-premier ministre gérer les affaires courantes. Donc de toutes les façons, il appartient à ceux qui ont le sous-sol riche de pouvoir mettre en évidence, sinon en valeur, ces sous-sols, sinon ça ne profitera qu'aux autres. Alors, et ça, à quel sort est-ce qu'on peut comprendre, selon vous aussi, est-ce qu'on peut comprendre le choix du Maroc en un moment où en Afrique, on parle plus des Russes, on parle également des Français. Le Maroc choisit carrément un autre pays, l'Israël. Je l'ai déjà dit. D'abord, le Maroc veut montrer aux autres pays que non seulement il a une allure de poids, mais que quand quelqu'un tente, il est en mesure de lui larguer les missiles qu'on sort. Parce que, vous voyez, ils étaient tous derrière comment on appelle, la Palestine, contre Israël. Maintenant, le mal, c'est que la Palestine sera délaissée dans cette histoire. Donc, dans ce qu'il est en train de dire, soit les autres pays reviennent et supplient le Maroc, qu'ils vont le mettre en haut sur les négociations qu'on sort, ce qui sera peut-être aura un petit impact sur cette relation, mais que le Maroc se montre le garant du Maghreb actuellement. N'oublions pas que le Maroc a demandé à faire
faire partie de l'Union européenne. Ouais. Et il a également demandé à faire partie de la CEDEAO. Ouais. Donc, depuis, comme l'autre l'avait dit, depuis 10 ans, le Maroc, ses actions, c'est développement, sécurité. Ils ont investi énormément en Afrique. Je dirais même que le Maroc a presque remplacé la Libye en matière d'investissement. Donc, et ça ne peut que susciter la jalousie des autres. Et aussi, c'est de bon parce que quand chaque puissance cherche à s'affirmer dans le Maghreb, c'est celui qui a les moyens qui va le faire. Donc, le Maroc n'a fait que réaffirmer aux autres parce qu'après les États-Unis, si on parle de matière de sécurité, il y a qu'Israël qui suit. Donc, il leur dit que puisque j'ai un allié qui est Israël, j'ai également l'assentiment des États-Unis. Et que n'importe quel pays qui va le titiller, il peut répondre valablement. D'abord, la France même craint parce qu'elle disait entre-temps que le Maroc a mis sur le coup Emmanuel Macron. Donc déjà s'il a ce logiciel qui va lui permettre de mettre le président français sur l'écoute, donc qui est-ce qu'il ne peut pas mettre sur le coup dans le monde entier? Donc il montre, il donne un signal d'alarme aux autres. Je suis déjà prêt, méfiez-vous, c'est ce qu'il est en train de dire. Et on le voit, Israël ne signe pas son contrat avec n'importe qui. Israël, quand il choisit un partenaire, il le fait d'une manière mesurée et ce sont des actions proportionnées qu'Israël fait. Donc Israël, s'il n'a pas vu un candidat sérieux en Maroc, il n'allait pas aller. Donc le Maroc est bien parti et si leur partenariat marche comme il le faut, je suis sûr qu'on peut même écraser les indépendants sahraouis parce qu'on va leur apprendre comment ils arrivent à maîtriser la Palestine et ils vont qu'appliquer ça ici. Donc voilà pourquoi le Maroc a fait un bon choix, a misé sur le bon cheval. Allez, on marque une petite pause. On revient après pour la suite avec nos invités.